reste 5 minutes, c'est juste le temps. Mais quel temps ? De présenter le prix du livre Géopolitique 2020. Donc je vais demander au jury de bien vouloir monter, le jury issu des PS2 des deuxième année, qui, depuis l'année dernière, ont lu un très grand nombre de livres envoyés gratuitement par les éditeurs. Donc j'en profite pour remercier tous les partenaires qui sont les nôtres. L'étudiant, Espace Prépa, les PUF, hop, 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 merci s'il vous plaît. Je vais leur laisser la parole, il y en a pour 5 minutes, mais je voudrais simplement qu'ils vous parlent de chacun des livres qu'ils ont lus très rapidement, que notamment ceux qui sont aujourd'hui en première et en terminale, et les qui passent le concours dans quelques semaines également, puissent avoir en tête un certain nombre d'idées issues de ces ouvrages-là, et sera ensuite remis le prix du livre Géopolitique 2020. Merci. Donc, je vais vous parler d'un court essai de Nicole Niesotto qui s'appelle « L'Europe indispensable » et qui a été publié aux éditions du CNRS. Donc, c'est un court essai qui est voulu comme un livre coup de poing par son auteur pour défendre l'histoire et l'action de l'Union européenne. Son auteur est juriste, économiste et prévisionniste. Aujourd'hui, elle est professeure au Conservatoire national des arts et métiers. Elle connaît très bien le fonctionnement interne de l'Union européenne et aussi de l'État français et des systèmes de sécurité en Europe. Nicole Niesotto a voulu à la fois défendre l'Union contre les nationalismes et rappeler aux citoyens l'intérêt de l'Union pour protéger nos sociétés dans un monde très concurrentiel. Elle alterne entre des rappels historiques et un constat du fonctionnement et du dysfonctionnement de l'Union européenne. C'est un essai qui se veut un essai de prospective sur l'Europe des prochaines générations. Donc s'il est nécessairement critiquable par son parti pris, cet ouvrage se veut un pamphlet pour défendre une Europe qu'elle juge indispensable. Alors le second ouvrage est La géopolitique des îles de Marie Redon, que nous avons pu écouter précédemment. Donc elle reprend et approfondit des points. Donc cet ouvrage est accessible et est le fruit du travail de sa thèse sur les rapports entre les îles et les frontières. Donc elle avait travaillé sur les rapports entre Haïti précédemment et la République dominicaine, entre le Timor et l'Indonésie et entre les parties françaises et néerlandaises de l'île antillaise de Saint-Martin. Donc son ouvrage dépasse ces travaux-là en essayant de comprendre comment les îles survivent dans la mondialisation, entre paradis fiscaux, tourisme et quête de modèles de développement qui sont souvent originaux. Donc c'est un livre qui est très efficace pour les concours puisqu'il apporte de nombreux approfondissements sur ces notions-là. Alors moi, je vais vous parler d'un livre vachement sympa à lire. C'est La Mexique au pied du mur, écrit par Clément Brault et Romain Wex. Donc encore au cœur d'un fantasme aux éditions Autrement. Les auteurs sont deux journalistes partis à la découverte de ceux qui vivent de part et d'autre de la frontière américano-mexicaine, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps avec Donald Trump, ou plutôt des frontières entre les frontières fluviales, les frontières urbaines, les déserts. Les sociétés se partagent entre les communautés qui cherchent à se protéger et les communautés qui cherchent à gagner leur vie. Cette enquête est parfois parti pris anti-Trump, donc il est à nuancer quand on l'utilise dans les dissertations pour les concours, mais c'est un témoignage très intéressant et très agréable à lire, donc je le conseille. Alors moi, je vais vous parler de votre livre, Monsieur Micomeret, de Les Mondes polaires, qui est paru aux presses universitaires de France. Alors c'est un livre très original, autant par le sujet que par le style direct et souvent drôle, mais aussi précis et accessible. En apparence, c'est une succession d'articles de dictionnaires et de fiches stratégiques sur les notions polaires et le rôle que cherchent à y jouer les États. Mais en le lisant, c'est à la fois un livre d'experts d'aujourd'hui et un essai de prospective qui considère le monde comme appartenant déjà à l'ère post-polaire. Les États et les entreprises sont déjà en train de s'y adapter. Et cet ouvrage explique les tensions et les coopérations qui naissent de cette situation. Il est très facile à utiliser pour les concours, à la fois en géopolitique et en économie, et il nous a beaucoup plu pour cela.
Bonjour, alors je vais vous présenter La géopolitique des données numériques de Damal Kataroussa. C'est un livre nécessaire pour comprendre les transformations de la 4e révolution industrielle que nous vivons. Son style, rendu complexe par le sujet, peut sembler déroutant, mais sa lecture à la fois politique et spatiale des circulations numériques en font un livre primordial. Les exemples développés y sont aisément utilisables au concours et la prospective y est très présente. Somme toute, ce livre peut sembler ésotérique, voire même abscon, mais cela demeure quand même quelque peu important pour notre quotidien. Donc moi, je vais vous parler de l'Atlas historique de l'Afrique, donc de François-Xavier Fauvel et Isabelle Surin. Donc voici un atlas qui n'existait pas. Entre la publication du livre et aujourd'hui, François-Xavier Fauvel est devenu professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire médiévale de l'Afrique. Les cartes très efficaces nous expliquent ce qu'était le continent africain avant la colonisation et les transformations issues de cette colonisation. Si peu d'informations sont immédiatement utilisables pour nous au concours, il est cependant très facile à lire et souvent étonnant sur le fond. Donc je vous le conseille pour travailler l'épreuve du croquis notamment. Du coup, moi, je vais vous présenter un autre livre qui paraît un peu décontenançant à première vue. Donc, c'est Géopolitique de l'art contemporain par Nathalie Obadia. Donc, en effet, c'est un livre qui nous a étonnés lorsqu'on l'a reçu. Comment peut-on faire de la géopolitique de l'art contemporain? Néanmoins, il interroge le rôle du soft power américain et son rôle dans la transformation du marché de l'art mondial. Car l'art est un marché dont les acteurs rivalisent et coopèrent pour diffuser le plus d'œuvres possible pour des musées, mais surtout de plus en plus pour des entreprises et des collectionneurs partout dans le monde. C'est un livre qui est étonnant, accessible, même s'il faut évidemment avoir le sujet pour le placer. Et donc du coup, à la quasi-unanimité, on a décidé de décerner le prix au Monde polaire de Miko Mered. Merci. C'est pas grave. Bon, rebonjour à tous. Alors, je suis hyper heureux d'avoir gagné ce prix. Alors, du coup, j'ai pas plus de 30 secondes pour parler. Je vais remercier 3 personnes. Je vais remercier Fanny, mon éditrice au PUF, que vous pouvez applaudir très chaleureusement. Sans qui il n'y aurait pas eu le livre. Je vais remercier Hugo Billard, sans qui il n'y aurait pas eu le livre. Ah si, parce que c'est véritablement Hugo qui m'a poussé en me disant « Mais si, il faut que tu le fasses. » Donc sans toi, il n'y aurait pas eu le bouquin non plus. Et puis je voudrais remercier mon chat, Phénomène, qui m'a accompagné sur tous ces dimanches et toutes ces nuits à écrire ce bouquin. Donc s'il vous plaît, pour mon petit chat qui va regarder sur YouTube... Et plus sérieusement, indépendamment de ce que vous avez au concours, intéressez-vous au monde polaire parce que c'est vraiment l'enjeu du siècle pour toute notre génération. Merci beaucoup.